je ne peux pas permettre que vous alliez mettre à l'eau les efforts que vous avez fournis ici pour attirer l'attention des décideurs français, de l'Union européenne, de toute la communauté internationale. Et à mon avis, aujourd'hui, le moment n'est pas propice pour rentrer dans ces querelles. Parce que ça va nous détourner de nos missions aujourd'hui. Nous devons faire en sorte que tout le monde participe au processus électoral qui est engagé. Qu'on laisse de côté tous nos problèmes de personnes, tous les problèmes d'association. Et qu'on regarde les martyrs qui tombent aujourd'hui tous les jours. Il y a eu combien de Français? Il y a eu combien de Tchadiens? Combien de Burkinabés? Les Maliens, on ne peut pas compter. Tout ça pour la paix. Et vous avez vu, c'est la première fois, en tout cas moi je ne sais pas, les livres d'histoire que j'ai parcourus, c'est la première fois que toute la communauté internationale, ensemble, se lève pour soutenir le Mali. Et même à l'intérieur des pays, nous avons vu le cas le plus... c'est les États-Unis. J'ai reçu des sénateurs républicains et démocrates qui sont venus ensemble, qui soufflent dans la même trompette aujourd'hui. Nous avons vu le cas en France ici. Tout le monde est d'accord, tout le monde a salué l'intervention de François Hollande. Au Tchad, l'opposition est venue saluer les militaires qui sont au front au Mali, l'opposition tchadienne. Si pendant ce temps, nous permettons certaines choses, c'est pourquoi je suis d'accord avec le vice-président quand il parle de querelle intestine au sein de nos forces armées de sécurité. Je suis d'accord, ça ne doit pas exister. Et je crois que le gouvernement est en train de prendre ses responsabilités. Le dernier dérapage date d'il y a juste 2 ou 3 jours entre les policiers. C'est pas normal. Pendant que d'autres sont en train de mourir, vous tirez dessus. Et le gouvernement a pris la décision ferme de les désarmer. C'est bon. Et c'est ce qui est en train de se passer. Pas seulement de les désarmer, il y a des gens qui ont été mis aux arrêts. Parce qu'il faut que force reste à la loi. Il faut que la récréation prenne fait. Il faut que la récréation prenne fait. Et pour ça, nous avons besoin de votre accompagnement. Nous n'avons pas besoin que nos communautés établies à l'extérieur en rajoutent à la division. Il est bien de dire qu'il faut éviter les querelles intestines au sein des forces armées. Il est bien aussi que nos communautés établies à l'extérieur donnent le bon exemple. Dans ce sens-là, on ne peut jamais rétablir l'unité nationale en étant divisé. C'est impossible. Nous n'allons pas nous engager à organiser des élections dans des conditions désastreuses. C'est parce que nous avons tenu compte des opinions que nous avons fixé ce délai-là. Je l'ai rappelé. Alors, je suis venu avec des documents que je vais mettre. J'ai donné une copie à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et à Monsieur le consul. Je vais remettre une copie à Monsieur le vice-président pour aussi la communauté. Il s'agit de la feuille de route. Je sais que vous l'avez déjà. Il s'agit du plan d'action de mise en œuvre de la feuille de route pour la transition. Il s'agit également de ce spécimen de carte NINA. C'est cette carte qui va servir maintenant à organiser les élections, à identifier les électeurs. Pour ceux qui ont été recensés dans le cadre du RAVEC, auront normalement cette carte. Et au moment des élections, le ministère de l'administration territoriale s'est engagé à distribuer des cartes d'orientation des électeurs sur lesquelles on va préciser le scrutin, les bureaux de vote, ainsi de suite. Pour l'instant, ces aspects ne figurent pas sur cette carte. Cette carte consiste tout simplement à identifier les électeurs. Je pense que si nous parvenons à identifier les électeurs, c'est un grand pas
pour lutter contre la fraude. Maintenant, nous voulons du concret. Tant que nous sortons du discours historique, nous n'avons plus besoin de ce discours. On veut du congrès, du pragmatisme, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais laissez-moi parler, il n'y a rien. Nous avons été des victimes, il n'y a rien, il n'y a rien. Et ce discours-là, nous en avons assez. On veut du congrès, du pragmatisme. Merci. Ça suffit. C'est bon. Non, mais ça va. Il n'y a rien. Il faut se dire la vérité. Vous êtes là pour la vérité ou pour écouter les beaux jeux de l'ambassadeur? Nous, on veut dire la vérité. Il faut crever l'abcès. Qu'on se dise la vérité. Vous savez tout ce qui se passe au Mali. Tant qu'on ne graisse pas les pieds, on n'a absolument rien. C'est de l'affairisme et du clientélisme. Nous le savons tous. Arrêtez. N'allez pas nous faire endormir. On se dise la vérité. Il n'y a rien. Il y a combien de jeunes diplômés ici en France qui veulent les retourner au Mali avec des projets? Arrivés au pays, nous savons tous la réalité. Monsieur le ministre, pour votre respect, je vais vous dire que je vais ambassadeur, je vais consultant. Je vais vous loi et droit. Au fléni, il y a au moins 600 jeunes au début. 600 jeunes. Au bout Moukama, ambassadeur est à Keto, consul est à Moukama. Demsonou Bora Kabla Kenemaya, Anana Oumaya. Au camp avec Ketchodi, ambassadeur Kumaso Sorokafana. Il y a les Naudéons Kunda Kumbakewa. Bi avant l'élection, nous c'est des jeunes, c'est des futurs. Avec Placime, nous nous débattons. Mais on va bien, on me faut tout là. Nous, on a un coup à papier qu'on va avoir pour matière. Et chef de famille, comme il est ministre, c'est comme si vous êtes le peuple de famille. Il n'a pas d'idée. Nous, il y a 900 jeunes, on est Kenema. On m'en a parce que Francis a dit. On en a parce que vous êtes Libye. Vous travaillez, il n'est pour vous, Massa au ballon. Libye, quelle est là? Allah, que vous donnez Djik, ou la Djika. Donc, Sarah, nous serons quand on est flâné. Un an de double, 2 ans, 3 ans de double. Ou bien en bi. Et de Undo, et mes ministres, et bien nous fouiller. Parce que nous n'avons ni ma fin fouille, ou même famille. Fait bien nous te couper, t'as ma foi comme Djoudo, ou t'es un étranger au Kama, ou t'es un Malien Mounoubé, ou t'es un Kama, ou bien Natared là, minte normal. Il va à Keto quoi, Bognado, ou bien femme. Voilà. Mais il faut écoutez, je suis déjà navré et déçu de la prestation qui nous a livrée, parce que je ne pense pas que nous soyons dans une classe où il faut dispenser des cours de grammaire. Nous sommes là ce soir pour parler du Mali. Un Mali qui a été très longtemps meurtrisé dans sa peau et dans sa chair. Comment voulez-vous organiser des élections crédibles, transparentes, dans un pays où une partie du territoire est encore dans la main des bandits? Je fais allusion au MNLA. Et ce ministre nous fait croire que tout va bien. Donc concrètement, qu'est-ce que vous lui reprochez dans ses propos de ce soir? Je le reproche de ne pas être suffisant, de ne pas dire la vérité. Nous savons tous la réalité. Chacun d'entre nous ici en France a par nature une personne satellite au Mali qui relie les informations. Nous connaissons la réalité du terrain. Nous n'avons pas besoin, une fois de plus, qu'on rajoute une couche supplémentaire à des mensonges qui ont poussé le Mali dans cette situation dans laquelle elle se trouve. Maintenant, moi, ce que je demande à tous les hommes politiques, qu'on passe maintenant aux actes. Il est temps qu'on arrête à des discours pédagogiques qui ne servent absolument à rien, des discours démagogiques qui n'amènent absolument nulle part le Mali. Très bien, donc selon vous, en 2 petits mots, quelle est la réalité du terrain? La réalité du terrain, tout le monde le sait. C'est que le Mali n'est pas prêt aujourd'hui à organiser des élections crédibles et transparentes. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, enfin, des points concrets? Des points concrets. Là, tout de suite, M. Doucouré Diadji a posé le problème du Haravec. Au niveau de la France, déjà, tout le monde n'est pas enrôlé. Et au niveau du Mali, je ne pense pas aussi que les gens soient prêts à passer aux élections. Parce que nous venons de sortir quand même d'une crise aiguë et très furieuse qui a fait mal. Moi, je pensais quand même qu'il fallait s'en tenir au problème de la commission Vérité et Réconciliation. Nous ne pouvons pas fermer la plaie. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est de déplacer le problème sans le traiter. Et cela peut nous être très fatal, parce que ça va être le revers de la médaille. Nous n'en avons pas besoin.